Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici En motzim l'achilat perot vele shvach karkaot vele mazon haisha vabanot mnechassim mishubanim pnei tikkun haolam. Comme nous avons vu dans les terrains qui sont hypothéqués et qui ont été vendus. Achilat perot, de quoi il s'agit? Quelqu'un qui a volé un terrain et qui l'a vendu. L'acheteur a semé, a fait pousser, il y a des fruits qui sont arrivés et le propriétaire duquel on a volé ce terrain revient, il dit mais c'est mon terrain, on me l'a volé, donc il fait une saisie, il reprend son terrain, il reprend le terrain avec les fruits. Donc, puisqu'il prend avec les fruits de l'acheteur, l'acheteur va lui dire mais c'est vrai que je te rends le terrain, mais les fruits sont à moi puisque j'ai cultivé ton champ, j'ai investi et j'ai reçu des fruits. Le din est que l'acheteur ne recevra pas le prix des fruits, mais il recevra les frais qu'il a eus pour obtenir ces fruits. Il va recevoir les frais qu'il a eus, mais ensuite, l'acheteur, il va se tourner vers celui qui lui a vendu le terrain, qui est le voleur, et il va lui dire « Tu me dois maintenant le prix du terrain. Tu m'as vendu un terrain volé, tu vas me rembourser le prix du terrain. Et les fruits que j'ai perdus aussi, tu vas aussi me les rembourser. » Donc là, on nous dit, le terrain, s'il a été vendu avec garantie, donc il y a d'autres terrains qui sont hypothéqués, donc pour le prix du terrain, il va faire une saisie chez les terrains qui sont hypothéqués, même si ces terrains ont été vendus, il pourra faire lui une saisie, puisqu'il va dire, il m'a vendu un terrain volé, il y a une garantie, donc je prends ces terrains qui étaient hypothéqués pour moi. Mais pour les fruits, il ne pourra pas prendre des terrains qui ont été vendus. Il ne prendra que les terrains libres chez le voleur. Pourquoi? Parce que les acheteurs ne pouvaient pas se protéger, ne pouvaient pas imaginer qu'il y allait avoir tant ou tant de fruits à payer. Encore dans un terrain, on peut dire, tu savais qu'il a vendu un terrain, puisque comme il y a eu un shtar, donc ça a été écrit qu'il a vendu un terrain avec garantie. Peut-être que ces terrains étaient volés, qu'ils allaient revenir vers toi. Tu as malgré tout acheté l'autre terrain du voleur. Eh bien, tu es responsable. Tu as pris un terrain hypothéqué, tu devras le rembourser. Mais pour les fruits, puisqu'ils ne savaient pas quel était le montant des fruits, donc ils ne pouvaient pas se protéger. Donc, en motzim l'achilat perot, pour manger donc le prix des fruits, on ne prend pas des terrains hypothéqués qui ont été vendus. De même, velishvach karkaot, c'est-à-dire que si l'acheteur avait investi dans ce terrain qui lui a été vendu, qui était volé, il avait planté des arbres ou autres, il avait eu beaucoup de frais, et que grâce à cela, le terrain a pris une plus-value, et bien cette plus-value, lorsqu'il va la réclamer du voleur, il ne pourra pas prendre des terrains qui ont été vendus, terrains du voleur qui ont été hypothéqués, mais seulement un terrain libre. De même, Limzon haisha vabanot. Un homme, lorsqu'il s'est marié avec une femme qui avait déjà eu des filles, des enfants, dans le cas de notre Mishnah, c'est les enfants qu'il va avoir avec lui, mais donc lorsque il se marie, il y a des conditions qu'il a marquées dans la Ketouba. La condition, c'est de dire la chose suivante. Même si lui décède, elle pourra, elle, sa femme, habiter dans sa maison et être nourrie de ses biens tant qu'elle ne s'est pas remariée. De même, il dit, les filles que tu auras avec moi pourront elles aussi habiter dans ma maison et seront nourries de mes biens. Donc lorsque le père, le mari est décédé et que la femme ou les filles vont maintenant réclamer chez les héritiers pour manger, on ne prendra que des terrains qui sont libres et pas les terrains hypothéqués qui ont été vendus. Donc on ne prendra pas puisque là aussi on ne sait pas quel est le montant que les filles, que la femme auront besoin. Donc l'acheteur ne pouvait pas se protéger, ne pouvait pas imaginer combien il devait laisser, parce qu'il ne savait pas quand est-ce que le mari allait mourir. Est-ce qu'il allait mourir avant sa femme ou après sa femme? Combien d'années elle allait avoir devant elle ou qu'elle aurait besoin de manger? Donc pour cela, l'acheteur ne pouvait pas se protéger, donc on ne prendra pas de ces biens, on ne prendra que des terrains libres
chez les orphelins. Amotzi Metzia lo Ishava Mipnei Tikkun Haolam, un autre, donc c'est Mipnei Tikkun Haolam puisqu'il ne pouvait pas se protéger, et là encore un dernier din, si quelqu'un trouve un objet et qu'il vient le rendre à son propriétaire. Et donc il dit tiens, j'ai trouvé un portefeuille, il y avait marqué ton nom, ton adresse, je te le rends. Celui qui a perdu le portefeuille, ouvre le portefeuille, il dit mais il manque de l'argent. Il dit oui mais c'est pas moi, j'ai pas ce que j'ai trouvé, je te le rends. Il dit ah non, tu vas me jurer que tu n'as pas pris d'argent qui se trouvait dans le portefeuille. Eh bien non. On dira que celui qui a trouvé un objet n'a pas besoin de jurer. Sinon, personne ne voudra rendre un objet. Il va dire je rends, on va me faire jurer. Donc je ne touche pas, je ne rends pas. Donc pour cela, les Chachamim m'ont dit, tu n'as pas besoin de jurer.